Quoi? Hein? Est-ce que c'est ta fille? La pauvre croit que je suis sa mère. Oui. Dis-moi, toi, explique-moi une chose. Tu n'as pas honte de te comporter si mal avec une si petite fille? Ariane, tu ne vas pas aimer entendre ça. Mais j'ai vu beaucoup de choses et de monde dans ma vie. Des gens qui peuvent se vendre pour de l'argent, mais qui ne sont pas capables de voir une larme dans les yeux de leurs enfants. Et toi, le bon Dieu, t'a tout donné. Et tu fais tellement pleurer cette petite fille. Hein? Mais écoute bien ce que je vais te dire, là. Aussi longtemps que je suis dans cette maison, je ne laisserai pas cette petite fille verser une seule larme, tu m'as compris? Je lui donnerai l'amour de sa mère. L'amour qu'il manque à cette petite fille. Et toi, si tu as le moindre problème avec ça, je quitte cette maison sur le champ. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Si je peux devenir ta fausse femme, la fausse belle-fille de cette maison, alors pourquoi pas sa mère, hein? Écoute, Ariane, je ne sais pas pourquoi tu me fais faire tout ça, n'est-ce pas? Et je ne veux même pas le savoir. Mais si je vois des larmes dans les yeux de cette petite fille, alors tu ne me reverras plus, je m'en vais, je disparais une bonne fois pour toutes, est-ce que c'est bien compris? Mamie, je veux maman. Yuvika, les gentils enfants ne pleurent pas. Non, mamie, je veux aller voir ma maman. Laisse-moi y aller, s'il te plaît, mamie, s'il te plaît. Ce n'est pas ta maman, ma fille. Non, c'est ma maman. Je me souviens très bien. Tu me mens, mamie. Est-ce que ta grand-mère t'a déjà menti une seule fois? Une seule fois? Non, je veux voir ma maman. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Maintenant, il faut dormir. Oh mon Dieu. Siddharth ne sait rien. Je pensais qu'il connaissait toute la vérité. Mais comment est-ce arrivé, mon Dieu? Comment est-ce arrivé? Après avoir lu cette lettre, j'ai compris combien tu m'aimais. Je t'aime aussi. Et maintenant, dis-moi cette chose, je t'en prie. Quelle chose? Que tu as écrit dans la lettre. Est-ce que tu es sûr, Siddharth? Si ce n'est pas tout, tu peux au moins me dire que tu m'aimes. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il m'a dit ça la dernière fois. Pourquoi Siddharth m'a demandé de répéter ces mots? Pourquoi m'as-tu fait ça, mon Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Bhumidja, quel est le problème? Pourquoi es-tu si inquiète? S'il te plaît, dis quelque chose. Tant que tu ne me dis rien, comment je vais comprendre? Non. Siddharth ne me comprend pas de travers. J'avais tout écrit dans cette lettre. Je pensais que tu avais lu cette lettre et que tu savais tout. Oui, j'ai lu cette lettre, mais il y avait juste écrit que je t'aime. Rien de plus. Ok, dis-moi ce que tu avais écrit dans cette lettre. Je t'en prie, Bhumidja, dis-moi ce que tu m'avais écrit. Siddharth, j'ai... Bhumidja, je t'écoute, dis-moi. J'ai été violée, Siddharth.
es en train de dire? Hein, qu'est-ce que tu dis là? Siddharth, crois-moi. Je voulais te le dire avant notre mariage. C'est pour ça que je t'ai écrit une lettre à ce propos. Mais je ne sais pas qui l'a changé. Je ne mens pas, Siddharth. Crois-moi, s'il te plaît. Siddharth. Siddharth, s'il te plaît. S'il te plaît, crois-moi. Ton silence me tue. Siddharth, dis quelque chose. S'il te plaît, Siddharth. Je suis désolée. Laisse-moi tranquille. Siddharth, s'il te plaît. Ne me parle pas comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Bonjour, belle sœur. Ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre la porte. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est réveillé. Et toi? Ah, ok. Est-ce que c'est mon frère qui t'a laissé réveiller toute la nuit? Ah, je rigolais, ma chère. Allez, maintenant, va te rafraîchir rapidement, d'accord? La prière commence par toi aujourd'hui. J'arrive. Yuvika, ma chérie, tu veux jouer avec moi? Allez, viens. On va faire une maison, d'accord? Non, s'il te plaît, je ne veux pas. Je sais très bien que tu n'es pas ma mère. Tu es quelqu'un d'autre. Je ne veux pas rester près de toi. Pars d'ici, s'il te plaît. Je ne veux pas vivre avec toi. Maman, je n'arrive pas à faire de bateau en papier. Donne-le-moi. Maman va te faire un bateau. Et voilà ton bateau. Et tu peux aussi faire un porte-monnaie? Le temps m'a joué de si mauvais tours. Si bien que pour prendre ma revanche, j'ai perdu toutes mes relations. Fais vite, ma chérie. La cérémonie de Bhumija vient de commencer. Elle doit être en train de nous attendre. Oui, maman, j'arrive. Attendez une minute. Laissez d'abord venir l'aînée des belles filles de la maison. Quoi? La présence de l'aînée des belles filles de la famille est très importante. Il n'y a pas besoin de la mener là-bas. C'est nécessaire. Les beaux-parents de Bhumija doivent peut-être l'attendre là-bas. Et si elle ne la trouve pas, comment voulez-vous qu'ils se sentent rassurés? Il est vraiment préférable
de ne prendre aucun risque. Donc il va de soi que Vaidéhi doit être présente. Je ne veux ni question, ni opposition. Laisse, pourquoi vous vous disputez autant? Elle veut pas m'emmener là-bas, ça pose aucun problème. Je resterai à la maison à passer le temps, c'est tout, voilà. J'ai dit que tu venais. Tu viens, c'est tout. Stop. Bon, bah, c'est bon, ne sois pas si énervé, moi j'ai aucun problème, c'est bon. Je l'ai déjà dit. Viens. पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरसुते हरिः ॐ मा गणानां वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्वधमात्मजाति गर्वधम् Mettez tous les deux vos mains en face. Maintenant, mets ta main sur sa main. Sid chérie, donne ta main à Bhumija. ॐ ध्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा Mon fils, maintenant mets-lui ce bracelet autour du poignet. Mets-le, mon chéri. Ce bracelet appartenait à ma belle-mère qui me l'a donné. Et quand Bhumija deviendra belle-mère, elle devra le donner à sa belle-fille. Maintenant, prenez la bénédiction de vos parents en touchant leurs pieds. Soyez heureux, soyez heureux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? J'ai toujours voulu te voir heureuse comme ça, Bhumija. Puisse Dieu te donner tout le bonheur de cette maison que je n'ai jamais eu dans ma vie. J'y vais. Tu viendras pour me recevoir? Je suis ici pour faire votre chambre et aussi pour vous recevoir. Parce que je ne pense pas que Siddharth va te quitter facilement. N'est-ce pas, Siddharth? Donc je dois t'emmener de force. Allez, viens, Bhumija. Allez, viens. Siddharth, tu nous rejoins? Vaidéhi, ma chérie, on est heureux de te voir ici. Au moins tu es venue pour le mariage. Où est Bhumija? Elle n'est pas encore venue? Va, ma chérie. Siddharth va te recevoir ce soir. Allez, dis au moins au revoir à mon frère. Après tout, il va passer toute une journée sans toi.
Arrête maintenant, tais-toi, d'accord? Tu l'embêtes tout le temps. Dieu te bénisse. Vous attendez dehors, s'il vous plaît. Et où est l'inspecteur Akash? Ma protection, c'est sa responsabilité, non? Oui, mais il est occupé. Mais ne vous en faites pas, nous sommes ici pour votre sécurité. Il y a quelqu'un à l'intérieur! Il y a quelqu'un à l'intérieur! Alors, t'as trouvé? Il n'y a personne ici. Madame, il n'y a personne dans cette chambre. Mais comment est-ce possible? Il était juste là! Je l'ai vu de mes propres yeux! Mais madame, regardez vous-même. Retourne jeter un coup d'œil. Allô? Inspecteur Akash! Venez vite, s'il vous plaît! Il va me tuer! S'il vous plaît, venez vite! Quoi? Mais pourquoi ils sont partis sans moi? Je voulais aussi y aller, l'accueillir. Tu te réveilles tellement tard, ma chérie, que s'ils avaient dû t'attendre, ils ne seraient partis que demain. Oh, regarde. Oh, ma chérie. Oh. Alors dis-moi, comment tu as trouvé tout le monde là-bas? Est-ce qu'ils sont gentils? Tu n'as pas eu de problème? Non, maman, je suis heureuse. En fait, ils sont tous contents. Je reviens dans un petit moment. Dis-moi, comment s'est passé ton premier jour après le mariage? Bomidja, qu'est-ce que Siddharth t'a offert? Allez, dis-nous. Ça doit être quelque chose de vraiment très spécial. C'est pour ça que tu ne veux pas nous le dire, hein? Qu'est-ce que tu crois? Il lui faisait déjà beaucoup de cadeaux avant le mariage. Alors c'est clair que ça doit être le double maintenant. Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a donné? Dis-moi. Dis-moi. Oui, il m'a donné un beau cadeau. C'est tout? Tu peux nous dire ce qu'il t'a donné? Je l'ai laissé là-bas. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que Boumija n'est pas heureuse? Il faut que je trouve pourquoi. Comment je pourrais savoir où il est parti? Peut-être qu'il s'est enfui par cette fenêtre. C'est impossible, regardez. La fenêtre est fermée et Shinde est à la porte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais non, personne ne peut ni s'enfuir ni entrer par une fenêtre fermée. C'est impossible. Vous allez peut-être avoir des articles dans les journaux et à la télévision en faisant tout ça, mais ce genre de choses ne m'intéresse pas. Inspecteur Akash, je n'ai vraiment pas besoin de faire ça pour de la publicité. Alors où est cet homme à cause duquel vous m'avez appelé? Vous l'avez uniquement vu sur un plateau. Dites-moi, mademoiselle Tara, vous êtes plus immature dans la vraie vie qu'à la télévision. Vous vous sentez si mal que ça si on ne parle pas de vous? 2 jours d'affilée dans les journaux, vous faites votre propre pub et vous l'envoyez aux médias. Vous trichez et ne faites pas honneur à cette personne qui vous a rendu célèbre. Mademoiselle Tara, ne faites plus jamais ça avec moi, ok? Oui, monsieur Gupta, je sais. Je sais que la signature de mon père est absolument nécessaire.
Mais on ne peut pas faire sans s'il n'est pas en ville. Ça nous ferait gagner du temps. Vous devez plutôt attendre un peu. Si vous ne pouvez pas attendre un peu, alors allez au diable. Allez, et faites affaire avec qui vous voulez, mais pas avec moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te regarde, je t'observe, c'est tout. Tu es tellement célèbre juste par ton nom. Mais en réalité, tu n'es absolument rien sans ton père. Ton père, apparemment, fait toutes les choses importantes. Lui-même. Il ne te laisse que les petites affaires sans importance. Pourquoi? Il ne te fait pas confiance? Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Ne te mêle pas des affaires de mon père, ni des miennes. Et pourquoi je devrais pas m'en mêler? Moi, je veux mon argent, ok? Et si ton père disparaît dans la nature, alors qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Hein? Alors maintenant, demande à ton père de me préparer mon argent pour aujourd'hui. Tiens. Merci. Qu'est-ce qui se passe? On dirait vraiment que j'ai réussi à te mettre en colère. J'ai dit va-t'en! Dehors! Allez! Hé, ne te mets pas en colère comme ça. Tu sais, si tu continues à crier comme ça si fort, un jour tu vas finir par perdre la voix pour toujours. Maman? Aujourd'hui, j'ai senti que tu étais ma maman. Parce que ma maman aussi me faisait des bateaux. Tout le monde me ment. Tu es ma maman, n'est-ce pas? Oui, ma chère. Je suis ta mère. Je peux le cacher au monde entier. Mais je ne peux pas le cacher à toi, ma chérie. Je suis ta maman, oui. Siddharth, s'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît, Bhumika!
Laisse-moi tranquille. Il n'y a pas besoin de l'amener là-bas. Si, figure-toi. Parce que la belle famille de Bumidja va s'attendre à ce qu'elle soit là-bas. Je m'en vais. Est-ce que tu viendras me chercher? Belle-sœur, dis correctement au revoir à Siddharth. Il va devoir passer toute la journée sans toi. Tu es ma maman, n'est-ce pas? Je suis ta mère, ma chérie. À qui tu parlais? À personne, papa. Mais j'ai entendu une voix. Qui était là? Il n'y a personne ici, papa. J'étais juste en train de parler à ma poupée. J'ai fait comme tu m'as demandé de faire, c'est bien? Oui, chérie, c'est très bien. Maintenant, il faut promettre à maman que tu ne diras la vérité à personne. Personne ne doit savoir que ta maman est avec toi. Ok? Promis? Promis. Bien, ma chérie. Bumidja, pourquoi es-tu assise ici toute seule? Maïtili et Natacha sont en train de te chercher. Rien, maman, c'est juste mes anciennes choses, ma chambre, mes souvenirs qui me manquent. Bumidja, dis-moi, est-ce que tu es en train de me cacher quelque chose? Non, maman. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Et pourquoi je le ferais? Alors pourquoi tu as l'air si triste? Non, maman, je ne suis pas triste. Je suis très heureuse. Tu sais, moi aussi, je suis une femme. Ma fille, sache que ça prend beaucoup de temps pour s'habituer à une nouvelle maison. Ta belle famille est vraiment bien. Tu verras, tu vas tous nous oublier en quelques jours. La souffrance est tellement évidente sur le visage de Bumidja. Il y a sûrement quelque chose qu'elle nous cache. Je dois trouver ce que c'est. Mais comment? Bumidja pense que je ne suis pas Vaidéi. Elle n'est même pas prête à me parler. Alors comment je vais savoir ce qui se passe dans sa tête? Vaidéi Aniotri. Vaidéi Aniotri. Ça, c'est Vaidéi Jaising. Monsieur, l'homme du bateau que vous avez appelé est arrivé. Dis-lui de venir. D'accord, monsieur. Monsieur, vous m'avez appelé? Je suis un brave homme, monsieur. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Assieds-toi. J'ai dit assieds-toi. Maintenant, rappelle-toi bien. Est-ce que tu as loué ton bateau à un couple marié la nuit du 20? Essaye de te rappeler. Oui, monsieur.
Est-ce que tu es vraiment certain de ce que tu dis? Oui, monsieur. Ils venaient de se marier. Ils ont très bien décoré mon bateau. Vous savez, ils s'aimaient vraiment beaucoup tous les deux. Ça se voyait, ils étaient amoureux. Tu peux partir. Si j'ai d'autres questions, je n'hésiterai pas à t'appeler. D'accord, monsieur. Vas-y. Si Neil et Vaidei s'aimaient tellement, alors pourquoi Vaidei aurait tué Neil? Même ma mère les soutenait. Il y a un secret derrière le mariage de Neil et de Vaidei. Il va falloir que je découvre ce que c'est. Oh non, il est tard. Il est temps d'aller voir cette terreur. Shinde, viens. Oui, monsieur? Shinde, je dois sortir pour le travail. D'ici là, tu dois faire des recherches. Tu dois découvrir si quelqu'un a trouvé le corps d'un certain Neil Agnew-Autry. Monsieur, à ce que je sais, son corps n'a pas été retrouvé. L'enquête est encore en cours. Je sais. Tu dois faire des recherches. Il va falloir qu'on cherche son cadavre. Oui, monsieur. Fais une chose. Va chercher dans tous les hôpitaux et les morgues entre Palanpur et Mumbai et vérifie s'il n'y a pas de corps non identifié. Oui, monsieur. D'accord? D'accord, monsieur. Sheila, il y a une bonne nouvelle pour toi. Je pense que Dieu a enfin entendu ta prière. Je ne comprends pas. Un homme est venu ici, et la description qu'il m'a faite correspond à cet homme. Je pense que c'est son frère. Où est cet homme? Non, docteur, ce n'est pas mon frère. Écoutez, ne vous en faites pas. Vous trouverez votre frère bientôt. Je le cherche depuis plusieurs jours. J'ai fait des annonces à la télé, dans les journaux, et je ne suis pas arrivé à le retrouver. La famille de ce pauvre homme, elle aussi, doit pleurer comme moi. On ressent la même tristesse. Monsieur, je comprends votre situation. Sortons. Sheila, je suis certaine que quelqu'un de sa famille viendra sûrement chercher ce jeune homme d'un jour à l'autre. Tu as raison. On ne doit pas perdre espoir. Je ferai tout pour retrouver sa famille. Ce ne sera pas facile de les retrouver dans une ville aussi grande que celle-ci. Bomidia, maman a envoyé du café pour toi. Laisse-le ici. Je peux comprendre ton problème, Bomidia. Ne m'ignore pas. Dis-moi ce qui s'est passé. S'il te plaît. Qu'est-ce qui te ronge? Je suis obligée de cacher mon identité. Comment t'expliquer que je ne suis pas celle que tu crois? Comment faire pour te dire la vérité? Je suis la belle-sœur, Vaidei. Comment oses-tu toucher à mes affaires? Qu'est-ce qui s'est passé, Bomidia? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait, ta belle-sœur? Tu n'es pas ma belle-sœur. Alors s'il te plaît, n'essaie pas de prétendre l'être. D'accord. Mais tu peux au moins me dire comment est ton mari? Tu es heureuse? Mais tu es qui pour me demander ça? Une amie. Si je ne suis pas ta belle-sœur,
je peux au moins être ton amie. Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait être amies toutes les deux. Amie? Tu n'as vraiment pas honte de m'appeler ton amie? Le jour où tu es venu dans cette maison, tu n'es pas venu avec l'idée d'être une amie. Ce que tu fais, aucune amie ne peut le faire. Tu mens toujours. Tu te fais passer pour ma belle-sœur. Et tu attends de moi de t'accepter comme mon amie? Jamais. Va-t'en d'ici le plus vite possible. Et s'il te plaît, laisse-nous vivre en paix. Bhumija, il y a une mauvaise nouvelle pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas revenir à la maison de ta belle famille. Quoi? Mais je ne peux pas revenir? Mais pourquoi? Oh mon Dieu, est-ce que Siddharth... Bhumi, tu es devenue très tendue. J'étais juste en train de rigoler. Je voulais juste te dire que ton jour propice pour partir n'est pas aujourd'hui, mais demain. Ton mari va venir te chercher seulement demain. Tu vas devoir encore rester ici ce soir. Pourquoi tu stresses tellement, Bhumija? C'est juste une histoire de quelques heures. Juste quelques heures sans Siddharth. Qui t'a demandé ton avis? Tu n'as pas à te mêler des affaires de notre famille, Bayarvi. Il vaudrait mieux que tu partes et que tu arrêtes de te mêler de tout. Parce que tant que tu seras là, personne ne pourra vivre en paix. C'est compris? Il vaudrait mieux que tu partes. Désolé. Je m'excuse à leur place. Je sais qu'ils ne se comportent pas bien avec toi. Je n'aime pas voir tout ça. Tu es venu ici pour nous aider, mais ils t'embêtent tous tellement. En plus, je n'aime pas voir une belle femme triste. C'est pour ça que je pense que parmi tant d'ennemis, tu as besoin d'un ami. Par exemple, un bel ami comme moi. Toi que tu dis quoi que ce soit de ce genre, je prends ma sandale et je te frappe la tête avec, c'est compris? J'aime ton tempérament. Tu as l'air encore plus belle quand tu t'énerves. Et Yash adore la beauté. Allez, Bhumija, appelle Siddharth et dis-lui que tu ne viens pas aujourd'hui. Allô, Siddharth? Dis-moi. Est-ce que je ne pourrais pas venir aujourd'hui? Est-ce que tu peux venir me chercher demain? Je viendrai. Oui, bien sûr. Je vais venir demain. C'est juste une histoire d'un jour, Siddharth. Siddharth, je vais venir demain. Oui, Sid, je t'aime aussi. Tu me manques. Bhumija, Yash m'attend. Je m'en vais. Oui, Siddharth. Mais on t'a jamais appris les bonnes manières ou quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux ouvrir la porte et rentrer comme ça? Si tu frappes avant de rentrer, ça va te rabaisser ou quoi? Tu peux pas entrer comme ça, n'importe quand, t'as compris? Mais c'est ma chambre! C'était. Maintenant, c'est ma chambre. Alors tu sors, tu frappes à la porte, et quand je te dirai de rentrer, alors tu rentreras. Allez, va. Je n'ai pas le temps pour tes petites balivernes. J'ai un travail pour toi. Ah, t'as du travail pour moi? Alors tu vas faire ce que je te dis d'abord. Tu sors, tu frappes à la porte et tu rentres. Et alors je ferai ton travail, ok? Maintenant, va. Maintenant, tu te comportes comme un homme poli, alors dis-moi de quoi s'agit-il? On doit aller quelque part demain. Où dois-je aller faire mon cinéma maintenant? It's my grandpa's death anniversary tomorrow. Quoi? Pourquoi tu me parles en anglais, mais parle correctement, que je puisse comprendre au moins? C'est l'anniversaire de la mort de mon grand-père demain. Je dois aller faire la charité, et donc tu dois venir avec moi. Je ne peux vraiment pas faire tout ce travail, c'est ennuyant. Tu devras le faire. Normalement, ce sont ma mère et mon père qui le font. Mais en leur absence, il faut qu'on s'en charge, on est obligé. Tu comprends? Ton père est un homme vraiment très malin. Il te fait faire tout le travail, mais quand il s'agit de tes droits, tu n'en as aucun. Il ne te laisse pas dépenser le moindre roupie. Est-ce qu'il te donne assez à manger ou... Tais-toi! Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Sois prête demain. Merci. Venez, je vais vous présenter les patients qui en ont vraiment besoin. Venez. C'était votre série Vaidei avec les cubes Jumbo. Jumbo!